Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Galates, chapitre 3, les versets 17 à 22. Nous répondrons à cette question importante, pourquoi donc la loi? Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi si Dieu n'avait pas l'intention de justifier l'homme par elle? Et si la loi n'est pas capable de justifier l'homme, pourquoi donc la loi? Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci beaucoup frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, je vais lire les versets 17 jusqu'à 22 du chapitre 3. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Frère Youssef, le verset 17 dit « Voici ce que je veux dire, un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. » Quelle est la promesse que Dieu a donnée à travers le Christ que la loi survenue 430 ans plus tard ne peut annuler? Bien, nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, « Dieu promit à Abraham, je te bénirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il répéta les mêmes paroles au chapitre 15, et de nouveau au chapitre 22, et ici avec un serment. Après cela, très longtemps, après plus de 430 ans plus tard, la loi est venue. Donc la loi est-elle capable, la loi qui est venue après la promesse de Dieu, après l'alliance de Dieu avec Abraham, la loi est-elle capable d'annuler cette alliance-là? Il avait dit avant cela dans le verset 15, « Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Vous et moi avons conclu un contrat et l'avons documenté dans le registre immobilier. Est-ce que l'un de nous est capable de modifier les termes de ce contrat en ajoutant ou en supprimant? Nous ne pouvons pas. Et de même par rapport à Dieu, parce que Dieu est incommensurablement plus important que les hommes. Alors donc si Dieu, par un serment, a donné une promesse à Abraham, la loi est-elle vraiment capable de diminuer ou d'annuler cette promesse? La réponse est non. Pas du tout. Lorsqu'il dit de cette promesse, nous sommes toujours au verset 17, un testament que Dieu a établi envers le Christ, la loi ne peut l'annuler. J'aimerais bien que vous nous parliez de la force de la parole établie par Dieu envers le Christ. C'est la deuxième fois qu'il le dit. Il l'a dit avant dans le verset 15. Il dit quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler. Et ici, il répète le mot « établi ». Je vais le dire dans le style d'aujourd'hui. Il a été documenté dans le registre immobilier. Si je signe un contrat avec vous, et je mets une copie chez moi, et vous-même une autre chez vous, il peut être modifié, si nous nous mettons d'accord. Mais si nous documentons le contrat dans le registre immobilier, à ce moment-là, le contrat est établi. Dans ce cas-là, je ne peux pas venir chez l'employé du registre immobilier, lui demander de me passer le contrat pour ajouter quelque chose de chez moi, il y a quelque chose qui manque. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas faire cela parce que le contrat est documenté. Alors ici, il dit, quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. C'est-à-dire que même si Dieu n'est pas impliqué, ici, parce que Dieu est un parti, il dit ces paroles que la loi ou un testament que Dieu a établi sur la loi survenue 430 ans plus tard ne peut pas l'annuler. La confiance
Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et peut-être l'expression « faire une alliance » mérite un petit arrêt. Dans Genèse chapitre 15, le sens littéral est « couper une alliance » et c'était probablement à cause d'une ancienne coutume. Que veut dire couper une alliance? Pourquoi ne disait-il pas conclure une alliance? Pourquoi couper? Parce qu'auparavant, justement, pour conclure une alliance entre deux parties, ils amenaient des sacrifices et les coupaient au milieu en deux moitiés et les deux parties passaient entre ces deux moitiés. Et ceci est clair dans le livre de la Genèse, chapitre 15. C'est pourquoi ils disent couper, mais remarquez, lorsque Dieu a conclu l'alliance, Abraham n'y était pas un parti. Il était dans un profond Il dormait sommeil. dans un profond sommeil. Et c'était Dieu seul qui a conclu l'alliance. Alors donc, après que Dieu ait conclu une alliance unilatérale alors qu'Abraham était endormi, est-il possible que Dieu change ses paroles? Pas du tout. Pas du tout. Dieu n'abroge pas ses Dieu paroles. n'abroge pas ses paroles. L'abrogation n'est pas un attribut de Dieu ni Loin une de œuvre de Dieu. Loin de Dieu. Il n'abroge pas une promesse ou une alliance qui a été établie. C'est vrai, exactement. Nous allons prendre une pause, puis revenir pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Il y a beaucoup de similarités entre la Bible, la parole écrite, et le Seigneur Jésus-Christ, la parole incarnée. Dans la Bible, il y a deux éléments, divins et humains. Ce sont les souffles de Dieu donnés à ses serviteurs, les prophètes et les apôtres, pour écrire les idées divines avec des paroles humaines poussées par le Saint-Esprit. Le Christ est la parole éternelle et il est Dieu qui s'est fait homme après qu'un corps lui a été formé dans les entrailles de la bienheureuse Vierge Marie sans intervention humaine. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question au verset 15. Il dit « Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Ceci ne contredit-il pas les paroles qui disent « poussées par le Saint-Esprit » Est-ce son opinion personnelle? Frère Youssef, la question que frère Michel a posée dans le verset 15, « Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines ». Que veut dire selon les règles humaines? Oui, la phrase « selon les règles humaines » a des synonymes dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, verset 6. Écoutons par exemple ce que Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 5. « Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes? Certainement pas. » Et en plus, dans le chapitre 6 de la même épître aux Romains, nous lisons aussi des paroles similaires dans le verset 19. Du verset 18, « Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. » Et il veut dire par ces trois versets-là qu'il parle par la logique humaine, n'ayant pas besoin de la révélation. Comme s'il leur disait « Je n'ai pas besoin de vous dire que Dieu, dans son livre, dit telle ou telle chose. Mais si nous faisons un contrat avec lui, et le documentons dans le registre immobilier, suis-je capable de jouer avec les termes du contrat en ajoutant ou en retranchant? Eh bien, la réponse à la manière des hommes est non. Alors donc, il utilise ici cette logique humaine, naturelle, afin d'affirmer une affaire qu'il voulait clarifier dans les versets. C'est-à-dire, il ne retranche pas l'attribut de la révélation Non. divine à ces versets Mais- comme si c'était des mots humains, mais il veut dire dans les limites humaines, dans les relations de l'homme avec son prochain, deux personnes ne peuvent pas briser un contrat qui a été établi entre eux. Combien plus un contrat ou une alliance dans laquelle Dieu est le seul parti. Exactement. D'accord. Frère Youssef, le verset 18 dit « En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. » Clarifiez-nous ces paroles, s'il vous plaît. Eh bien, la loi, parmi les choses dont elle n'est pas capable, est de léguer un héritage. Et peut-être cela nous fera sortir un peu hors sujet, mais pas complètement hors sujet, mais un peu hors sujet quand même, pour clarifier l'idée. Dieu a voulu que Moïse ne soit pas celui qui amènerait le peuple dans la terre promise. Josué. Celui qui est entré, c'est Josué.
Et le nom Josué est le même nom que Jésus. Jésus est celui qui fait entrer. Mais Moïse ne pouvait pas entrer. Il veut nous dire que la loi n'est pas capable de léguer un héritage. Mais Dieu a promis de donner cette terre en héritage, de donner la bénédiction à la descendance d'Abraham. Et il a garanti cela par un serment. Alors donc, après ce serment qui est fait par Dieu, lorsque la loi est venue, est-ce que c'est la loi qui va donner l'héritage? Si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Mais justement, Dieu l'a donné à Abraham par une promesse, et cela 430 ans avant la loi. La loi ne donne pas l'esprit promis, ne justifie pas, ne vivifie pas, ne donne pas d'héritage, ne donne rien du tout. Mais celui qui fait tout cela, celui qui donne la justification et la vie et l'Esprit Saint et l'héritage, qui est celui qui fait tout cela? Le Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de vous poser cette ancienne nouvelle question courante. Si la loi ne donne pas l'héritage, ne donne pas la vie, si la loi ne donne pas de bénédiction, si la loi ne justifie pas, pourquoi donc la loi? Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi puisqu'elle n'est pas capable d'amener l'homme au cercle de bénédiction? Pourquoi la loi? Eh bien, c'est exactement la question que l'apôtre Paul a atteint, car cet homme est logique. C'est-à-dire que beaucoup de facultés enseignent la science de la logique à travers les écrits de Paul, l'homme de la logique. Donc vous êtes finalement arrivé à poser cette question logique, tout comme l'apôtre Paul l'a fait au verset 19. Il posa la question « Pourquoi donc la loi ?» Et il répondit. Quelle est sa réponse? Elle a été ajoutée. Et le mot « ajouter » veut dire qu'elle n'était pas dans le plan original de Dieu. Mais cette loi a été ajoutée pour une raison. Quelle est cette raison? Elle a été ajoutée à cause des transgressions. Nous devons bien comprendre à cause des transgressions. Pas pour que les transgressions se multiplient. Parce qu'avant la loi, il n'y avait pas de transgression à la base. Il y avait le péché, mais y avait-il des transgressions? Les transgressions sont contre Exactement. la loi qui n'avait pas encore été donnée. Très bien, il n'y avait pas de transgression parce qu'à la base, il n'y avait pas de loi. Alors la loi est venue à cause des transgressions, afin de montrer combien ces transgressions sont nombreuses. C'est-à-dire moi, j'écrivais faux, mais je n'avais pas vraiment de repère. Mais quand le professeur est venu et a posé la règle, j'ai trouvé que mon écriture déraillait de la règle. Ce n'est pas la règle qui a tordu mon écriture, mais c'est elle qui a montré ma mauvaise écriture. Ce n'est pas la loi qui a fait entrer le péché, mais elle a montré combien il y avait de transgressions, combien nous avons transgressé. C'est pourquoi la loi a été ajoutée, à cause des transgressions. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vienne la descendance dont il a parlé au verset 16, quand il dit, il n'est pas dit aux descendances, mais à ta descendance, c'est-à-dire à Christ, jusqu'à ce que vienne le Christ à qui la promesse a été donnée. C'est-à-dire que la promesse de la bénédiction a été donnée au Christ, parce que c'est dans le Christ que toutes les familles de la terre seront bénies. Mais en attendant que le Christ soit venu, de quoi avions-nous besoin? Nous avions besoin de quelque chose qui démarquerait nos transgressions. Donc la loi est venue. Elle n'était pas dans le plan original, mais elle a été ajoutée. D'accord? Eh bien, pour que je sois convaincu que je suis malade et que j'aille chez le médecin, je dois d'abord faire un examen ou une radio. Oui. Non pas pour que l'appareil de la radio m'apporte la maladie, mais pour qu'elle me la Exactement. montre, et que je sois convaincu que je suis malade, et que j'aille chez le médecin, et que j'écoute chaque mot qu'il me dira, et que je prenne le remède de sa main. Je crois que le rôle de la loi était de montrer mes défauts et ma corruption pour me Très bien. conduire vers le Christ, pour que je ne me tienne pas loin et que je dise que je suis juste, mais pour que je dise que je suis souillé et je ne peux pas être sauvé jusqu'à ce que le Christ vienne me sauver. Et c'est pourquoi quand un homme est venu au Christ lui dire « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Que lui a-t-il dit? « Retourne à la loi. Mesure-toi. Mesure-toi. Jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore appris ta leçon élémentaire. C'est vrai. Va vers la loi et regarde à quel point tu es perdant. » Et je crois que tout homme qui consultera la loi découvrira qu'il est incapable d'atteindre le niveau requis par S'il est Dieu. vraiment honnête. Nous prendrons une pause, puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Dans le verset 19, « Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur.
Que veut dire promulgué par des anges au milieu d'un médiateur? Que veulent dire ces paroles, frère Youssef? Alors la question est, pourquoi la loi? Et quelle est la réponse à cette question? Elle a été ajoutée. Qu'est-ce qui a été ajouté? La loi. La loi. Elle a été ajoutée, pourquoi? À cause des transgressions, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Et plus tard, il parle de nouveau de la loi. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Qu'est-ce qui a été promulgué par des anges au moyen d'un médiateur? Eh bien, c'est la loi. Que veut dire promulgué par des anges au moyen d'un médiateur? Cela veut dire que quand Dieu a voulu nous donner la loi, il ne s'est pas incarné pour dire aux hommes « voici la loi », parce que ce n'est pas son intention première, mais à travers des anges. C'est-à-dire que Dieu a donné la loi aux anges, et puis les anges, à leur tour, ont donné la loi à Moïse, qui est appelé ici le médiateur. Alors donc, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée, promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi a-t-elle été donnée à travers des anges? Oui. Dans les Actes, chapitre 7, Étienne dit « Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges ». A-t-elle été donnée à Moïse? Oui, effectivement, Moïse a reçu cette loi et la fit descendre jusqu'au peuple. C'est pourquoi Moïse est le médiateur de l'Ancien Testament et les anges étaient un parti dans cette affaire. Donc nous pouvons lire ces versets comme suit. Oui. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions promulguées par des anges au moyen d'un médiateur, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Très bien. Si nous allons au verset 21, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Je voudrais qu'on s'y arrête un peu. Oui. Est-ce que la loi entre en conflit avec le plan de Dieu? La réponse est non, ils vont dans la même direction. Parce que la loi est venue montrer que l'homme était perdant. Elle est venue montrer les nombreuses transgressions, afin que lorsque Dieu le Père enverra son Fils qui mourra sur la croix, personne ne vienne, en se croyant très sage, dire à quoi cela sert-il? Pourquoi Dieu a-t-il fait tout cela? À quoi sert ce sacrifice? Quand la loi est venue, quiconque se met honnêtement sous la loi dira forcément « J'ai brisé la loi parce qu'il est honnête, je n'ai pas appliqué la loi. Je serais hypocrite si je dis que je l'ai appliquée. » Bien sûr, les hypocrites sont nombreux, je le sais, mais ce n'est pas de cela que je parle, ils ont affaire avec Dieu. Mais une personne qui est honnête dira « J'ai brisé la loi » et qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Mais celui qui pêche, que cherche-t-il? Il crie vers Dieu lui disant « Je n'y peux rien, envoie-moi quelqu'un pour me sauver, me secourir. » Dieu a envoyé le Fils et c'est pourquoi la loi n'était pas en conflit avec le dessein de Dieu. Et non plus en opposition à son plan, au contraire, elle allait dans la même direction. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas, Dieu ne fait jamais des choses qui se contredisent, ce n'est pas possible. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi, et en fait cela n'est pas arrivé. Et dans le verset 22, après avoir dit « Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Pourriez-vous nous expliquer ce verset? Eh bien, l'Écriture... Prenons un exemple. Il y a en fait beaucoup de versets similaires dans la Bible. Prenons par exemple le psaume 14, verset 2. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a quelqu'un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Mais il dit tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors donc c'est un verset. Et il y a beaucoup de versets pareils dans la Bible sainte. L'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché. Alors donc personne ne peut dire que la Bible laisse une porte entr'ouverte. Peut-être que quelqu'un serait bien. La Bible sainte n'a pas du tout fait cela. Et celui qui dit « il se peut que je sois bien », soit n'a pas lu la Bible sainte, Et soit pas de la Bible. l'a lu sans la comprendre. Il n'y a rien de tel dans la Bible, parce que la Bible a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient, ceux qui se sentent vraiment incapables de se sauver eux-mêmes et de se justifier l'âme, qui se sont réfugiés aux miséricordes de Dieu. C'est à ceux-ci que Dieu a envoyé son Fils et offre la foi comme un don gratuit. Que veut dire la phrase « foi en Jésus-Christ » ? Eh bien, je crois que cela veut dire croire en la personne du Christ comme sauveur unique. La foi en Jésus-Christ est de croire en sa personne.
croire en lui comme venant du ciel, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi, qui est mort sur la croix pour nous racheter de la malédiction de la loi. Toutes les paroles qu'il avait dites avant dans cet épître à propos du Christ, et tout ce que la Bible entière dit à propos du Christ, et la foi en Jésus-Christ. Frère Youssef, avant de quitter cette partie importante, il y a une question importante au verset 20, où il parle de la loi qui a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. Nous avons besoin d'expliquer ce mot. Que veut-il dire par Dieu est seul et un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie? Eh bien, tout simplement, ce verset-là veut affirmer que Dieu est seul. Et ceux qui prétendent que le christianisme prêche trois dieux ont tort volontairement ou involontairement. Mais ici, justement, il ne parle pas de l'unité de Dieu, même si elle est présente dans le verset. Mais ce verset dit que quand Dieu a donné l'ancienne alliance, il y avait un médiateur, parce que l'homme y était impliqué. Et c'est pourquoi Dieu l'a donné aux anges, les anges à Moïse et Moïse au peuple. Vous avez un devoir et un rôle. Mais lorsque Dieu a conclu une alliance avec Abraham, comme nous l'avons vu, Abraham était endormi. Et lorsque Dieu a conclu une alliance avec le Christ pour me bénir, je n'étais même pas né. Alors moi, je ne suis pas un parti dans l'alliance. Et c'est quelque chose de merveilleux, car si j'étais un parti, la promesse n'aurait pas été solide. La promesse aurait eu un point faible. Et la partie faible, ce n'est certainement pas Dieu. La partie faible, c'est moi. C'est moi qui ne ferai pas ce qui m'est demandé. Mais pour la raison même que Dieu a pris soin de la faire de A à Z, du commencement jusqu'à la fin, alors je le garantis. Je le garantis pas parce que je suis meilleur que les Juifs dans l'Ancien Testament, mais parce que Dieu, dans le Nouveau Testament, a fait une alliance d'un type différent, parce que le premier type n'était pas utile, et c'est pour cela qu'il leur parle en les blâmant. Et l'alliance a été annulée, mais maintenant il y a une nouvelle alliance, une alliance que Dieu a conclue avec lui-même, si j'ose le dire, et c'est pourquoi il n'a pas besoin d'intermédiaire, car Dieu est seul. L'ancienne alliance était entre Dieu et l'homme, et l'homme est un second parti à ce contrat ou cette alliance. Donc ça a échoué. Ça a échoué. L'alliance basée sur l'œuvre du Christ n'a qu'un seul parti, comme si Dieu était le seul parti dans ce contrat. Donc il n'est pas possible que l'homme rompe ce contrat. C'est juste. Ce contrat a été établi et prouvé parce que Dieu en est l'unique parti. C'est juste. Ai-je bien compris? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble récapituler ou écouter les interventions du public présent avec nous. Qu'avons-nous bénéficié de l'épisode d'aujourd'hui? J'ai été touchée par le fait que Dieu a apporté la loi pour prouver mon échec et non pas pour me punir avec et pour me guider, car le Christ est la seule solution pour ma rédemption. D'accord. J'aimerais ajouter que oui, la loi a prouvé mon échec, mais il y a une personne et qui est la seule personne qui peut me donner la justification et la vie éternelle et l'habitation de l'Esprit Saint, et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ et il n'y en a pas d'autre. Très bien. Je voudrais dire que si l'alliance entre deux hommes a été établie, personne ne peut l'annuler. Que dirions-nous Face aux grandes promesses de Dieu et à tous les privilèges et toutes les bénédictions qui sont devenues les nôtres et dont nous ne faisons pas partie, mais il est la seule partie qui nous garantit toutes les promesses. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, la Bible me rassure et vous rassure que la bénédiction nous a été réservée en Christ et que Dieu bénit parce que je ne suis pas un parti dans l'affaire ni un parti dans l'alliance. Mais Dieu est unique, Dieu est seul. Il est le seul parti qui a conclu l'alliance. Et Dieu, quand il décide de bénir, il bénit en Christ. Et quand il a résolu le problème de notre péché, il l'a fait par l'œuvre du Christ sur la croix. Et lorsque vous acceptez le Christ comme votre sauveur, Dieu vous donne le pardon éternel et la garantie éternelle, et cela veut dire qu'il est impossible que Dieu revienne plus tard à ses promesses, qu'il est impossible que Dieu revienne plus tard à toutes les bénédictions qu'il vous donnera en Christ, car tout simplement, vous et moi ne sommes pas un parti de cette alliance. Mais Dieu seul est le seul parti de cette alliance. Ce qu'il vous est demandé, c'est d'accepter l'œuvre du Christ sur la croix. Et c'est à Dieu de vous bénir et vous donner toutes les bénédictions dans le Christ. Et laissez Dieu faire toutes choses. Je vous encourage à poursuivre l'étude dans le prochain épisode. Le Seigneur est avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.